Tu as commencé, tu as pissé dans mon shampoing. Quoi? Oui, le bouchon était dévissé et je sais que t'as l'esprit tordu. Je peux te dire un truc, c'est que si j'avais voulu te faire un coup pareil, j'aurais jamais pensé à ta bouteille de shampoing. J'aurais pissé dans ton bain de bouche, dans ta soupe et dans ton café décaféiné. Bray sentit soudain que le café dans sa main avait perdu tout attrait. Il s'avérait que récemment, Gabi et Carlos préparaient leur divorce. Elle avait profité de l'absence de Carlos pour changer les serrures en cachette. Cependant, ce geste avait mis Carlos en colère. En voyant sa réaction, Gabi avait immédiatement appelé la police. Allô, la police? Un intrus entre chez moi par effraction. Qu'il n'oublie pas de venir armé, je crois qu'il est mexicain. Quand les policiers étaient arrivés, Carlos avait été rapidement maîtrisé. Il avait expliqué aux policiers avec résignation qu'ils étaient mari et femme, et que son nom figurait encore sur le titre de propriété. C'est vrai. Mais figurez-vous qu'on est en plein divorce et qu'il est revenu vivre avec moi. Mais tout le monde sait que la femme garde la maison et que l'homme se trouve un appartement pourri. C'est comme ça en Amérique. Après avoir entendu toute l'histoire, les policiers avaient plutôt ressenti de la sympathie pour Carlos. L'un d'eux, lui-même divorcé, avait même pris l'initiative de retirer les menottes de Carlos. Gabi était furieuse. Sous le coup de l'émotion, elle avait tapé sur l'épaule du policier. Ted, t'es témoin. Cette dame vient de m'agresser. Oh, je lui ai pas fait mal, juste une tape sur l'épaule. Ainsi, Gabi était passée de victime à criminel, au moment d'être emmenée dans la voiture de police. Carlos affichait un air triomphant. Cette manche, il avait gagné.